La dernière chose que l'on pourrait penser si l'on croisait le chemin d'une Mitsubishi, surtout une comme celle-ci, serait qu'elle est préparée par un customiseur allemand. Il y en a pourtant qui, dans cette terre de grands constructeurs sans limitation de vitesse, font le saut vers la customisation de machines japonaises les plus connues. Rien qu'en regardant cette voiture, il est clair qu'elle ne manque d'aucun des habituels composants américains, orientaux ou britanniques qui sont employés lorsque l'on prépare une Mitsubishi Evo. L'engin a un moteur 4 cylindres de 280 chevaux, une transmission intégrale et des détails typés compétition comme le turbo en titane, les pièces en aluminium ou la transmission intelligente. Avant de plonger dans les détails, nous allons tâcher d'en savoir plus sur le responsable du tuning et l'entreprise qui l'a mené à bien. Ma société a été fondée en 1995. On a commencé par modifier des Volkswagen et des Audi, jusqu'à notre contact avec Equitech Systems il y a quelques années, une marque que nous importons d'Angleterre et que nous distribuons en Allemagne. À ce moment-là, nous avons commencé à modifier des Subaru et aussi un peu plus tard des Mitsubishi Evo. Nous pouvons reprogrammer n'importe quel Subaru de 1999 à nos jours et les Evo de 9 à 5. Cette voiture a un échappement et un turbo modifié, en plus d'un échangeur agrandi ainsi que d'autres composants. Elle dispose maintenant de 400 chevaux et le couple moteur a été augmenté à 500 Nm par mètre. Nous avons installé un plus gros embrayage pour passer la puissance et elle a aussi une suspension KW. Cette voiture est d'ailleurs la berline la plus rapide qui ait jamais été testée sur le circuit d'Orkesleben. Elle est vraiment très rapide. Aussi rapide qu'une 911 turbo. Le circuit d'Orkesleben est l'endroit où le magazine allemand Autosport teste ses véhicules. Et c'est la Mitsubishi Evo par Horch Performance qui est selon eux la berline la plus rapide qui ait été conduite sur ce circuit. Avec un record de vitesse encore supérieur à celui de la Porsche 911 et ses 400 chevaux. Pour obtenir ces performances sur circuit, d'autres éléments ont été ajoutés, comme les pièces en fibre de carbone de chez Carbon Design qui sont responsables de la réduction du poids. Des freins Rotora de 355 mm qui apportent plus de puissance et de précision sous le freinage. Des barres de stabilisation, des renforts ABAC et un jeu de jantes Volk Racing monté avec des pneus Pirelli de 225 mm. L'échappement, le turbo et l'intercooleur sont de chez HKS, complétant ainsi une excellente combinaison de comportements britanniques et japonais. Conduire un de ces engins à pleine vitesse nécessite un bon poste de conduite. Les sièges Recaro, le volant Momo, un changement de vitesse précis et direct et des instruments Grady aident le conducteur à s'asseoir confortablement au contrôle de cette berline. Les propriétaires allemands de voitures japonaises ont de la veine, car ils peuvent désormais obtenir haute performance et classe sans quitter le pays. Nous allons maintenant voir un véhicule différent. C'est une Lamborghini Gallardo, l'un des modèles les plus recherchés qui ait jamais quitté l'usine de Bologne. C'est ici, dans ce monde de haute performance et d'exclusivité, que l'on trouve des préparateurs comme Amann Motorsport, responsables de la transformation de quelques-unes des meilleures voitures du monde en des modèles encore plus uniques, comme nous l'explique l'un de leurs directeurs. Nous avons différents départements chez Amann. Il y a la division BMW et Mini, une autre appelée Sportline, une autre dédiée à la Lamborghini, Ferrari et Porsche, et une dernière pour les tout-terrains. Voilà l'étendue du spectre couvert par Amann. La première chose à admirer sur cette Lamborghini Gallardo, c'est son kit aérodynamiquement léger. Les composants de la jupe avant, des jupes latérales et de l'arrière permettent à l'air d'être mieux canalisé et lui donnent une ligne encore plus impactante. Le second détail qui attire l'attention sont les jantes, des modèles de 21 pouces en 3 pièces qui permettent la monte de roues plus large à l'arrière, où les sportives à moteur central ont besoin de plus d'adhérence. Le centre de la jante est en aluminium forgé, beaucoup plus léger. Et sur cette réalisation, elles sont peintes en noir mat, ce qui s'accorde avec son apparence d'avion de chasse. Un coup d'œil sur l'arrière
nous permet de découvrir un aileron impressionnant qui n'est pas d'origine et sous lequel se cache le moteur. Ce dernier, un 10 cylindres de 5 litres et 500 chevaux, pour le moment n'a pas encore été modifié par Amann qui précise qu'ils attendent un client encore plus exigeant qui pourrait vouloir une voiture encore plus rapide. Mais nous avons gardé l'un des meilleurs détails pour la fin. La Gallardo est l'une des rares Lamborghini qui n'a pas de porte à ouverture verticale, mais plutôt conventionnelle. Certains parleraient de fiasco dans le cadre d'une voiture pareille, mais Amann a poussé un peu plus loin sa propre vision des choses et passé les portes en ouverture verticale pour accéder à l'intérieur. Une fois dedans, on ne retrouve pas tant les traits caractéristiques d'une sportive de compétition, mais plutôt ce que l'on attendrait d'un véhicule haut de gamme. Du cuir partout, un système audio par Bose, l'air conditionné et même des petits vides-poches. Il vaut mieux apprécier tous ces détails avant de mettre le contact, car après ça, les seules choses sur lesquelles vous allez vous concentrer seront les pédales, le volant, les vitesses et la route. Ce modèle est fait pour savourer la conduite. Et grâce aux modifications de chez Amann, les possibilités de le faire ont nettement augmenté.